Le comité exécutif de la CAF s'est réuni le lundi 25 octobre 2021 par vidéoconférence sous la présidence du Dr Patrice Motsepe. À l'occasion de ces échanges, le comité a reçu un rapport complet de la délégation de la commission d'organisation de la CAF, conduite par le vice-président Augustin Senghor, concernant la situation médicale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies 2021 en rapport avec la COVID-19 et la participation des supporters. Le comité exécutif a soulevé quelques questions sanitaires qui sont encore à revoir avant la tenue des compétitions. Toutefois, la CAF a annoncé l'ouverture d'un bureau en Côte d'Ivoire pour accompagner le pays hôte et le comité local d'organisation dans leurs préparatifs. Ce bureau sera par ailleurs ouvert en février 2022. Les autorités tchadiennes tiennent une réunion de plaidoyer contre la poliomyélite qui a eu lieu à Mao. Lors de cette réunion, le secrétaire général de la province du Kanem a appelé les organisations des jeunes, des femmes, les chefs traditionnels et religieuses à sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination contre la poliomyélite. Rappelons que le paludisme demeure un problème majeur de santé au Tchad. Pour se prémunir, 70% des ménages dorment sur des moustiquaires imprégnés. Plus de 26 milliards de dollars de paiements effectués par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en 2020. Les paiements et les transactions par voie électronique au cours des 5 dernières années sont restés sur une courbe évolutive dans les pays de la CEMAC. Dans son rapport de service de paiement de monnaie électrique pour l'année 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale a dressé l'état d'une activité croissante aussi bien sur le volume des paiements que sur le nombre des transactions électroniques. Il ressort donc qu'en 2020, les paiements et les transactions par voie électronique ont connu une progression de 30,28%, tandis que le nombre de points de service a connu un accroissement de 40,95%. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi met la patte dans la lutte contre le tribalisme. Les auteurs des déclarations tribales répondront désormais de leurs actes devant les instances judiciaires, d'après le président. Par ailleurs, l'autorité a lancé, séance tenante, un vibrant appel aux populations à lutter contre ce fléau et à le dénoncer publiquement. Également à ce sujet, des instructions claires ont été données à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour l'ouverture des enquêtes judiciaires à l'encontre de toute personne ou groupe de personnes qui secouent la fibre tribale à des fins séparatistes. Synergie Cameroun-Centrafrique contre la fraude et la contrebande. À l'occasion d'une audience tenue le 22 octobre 2021 entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, et son homologue centrafricain Arthur Bertrand, la question de la fraude et de la contrebande pétrolière a été débattue entre les deux parties. D'après une indication de l'autorité centrafricaine, les quantités de produits pétroliers chargés dans les camions quittant le Cameroun pour la Centrafrique n'arrivent pas entièrement à destination. Pour faire face à ce fléau, les deux parties ont ainsi décidé de mettre en place un dispositif de surveillance du couloir qui sera emprunté par les camions transportant les produits pétroliers en destination de la Centrafrique.